Pierre du Verseau. Je verse. Bonsoir Daniel. Bonsoir Michel. Ça me fait plaisir ce soir de pouvoir être ce qu'on appelle l'intervieweur, étant moi-même un peu dans l'éducation, alors je me sens peut-être un peu Un impliquée. peu dans l'éducation? Un peu dans l'éducation, parce que est-ce qu'on peut dire pleinement qu'on l'est? Mais tu fais quoi comme éducation? Professeur. Ah bon, c'est un peu dans l'éducation. Oui, pour en venir au thème, Daniel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que veut dire vraiment l'éducation? Bon, ben oui. L'éducation, premièrement, disons que c'est un terme qui peut paraître banal dans l'évolution ésotérique des adultes. Mais une chose qui est importante, c'est que premièrement, l'éducation des adultes, quand ces adultes-là vont commencer à vieillir, ben c'est les enfants adultes qui vont leur faire. Tu es rendu à un certain âge, ben tu apprends de tes enfants qui, eux autres, ont peut-être 30 ans maintenant. Alors, selon la manière qu'eux autres vont avoir été éduqués, ben, ils vont être capables de t'éduquer par après. Parce que vois-tu, c'est qu'à un moment donné, ça devient réciproque, l'éducation entre les enfants et les parents. La réciprocité de l'éducation enfant-parent, elle est là à partir de la naissance de l'enfant. Et même à partir de la préparation d'une naissance. Mais ça, les adultes ne la voient pas. L'éducation dans l'ésotérisme, c'est une chose qui est extraordinairement importante. Pourquoi? Parce que selon la manière que tu vas être capable, toi, d'éduquer, ben ça va déterminer la manière que toi, tu vas être capable de communiquer. Ça va déterminer ta compréhension de la psychologie d'autrui. Ça va donc déterminer ta propre compréhension de ta propre psychologie. Ça va donc déterminer l'instauration d'un cadre d'évolution pour l'enfant et pour toi-même à l'intérieur du même cadre. Ce qui fait que l'éducation, c'est quelque chose qui, premièrement, doit toucher les adultes. Tu le dis toi-même, est-ce qu'on est réellement, complètement dans l'éducation? Ça veut dire qu'avant de réellement vouloir éduquer les enfants, faut qu'on ait des éducateurs. Pour avoir des éducateurs qui peuvent éduquer des êtres exceptionnels, ce que sont les enfants présentement dans un bas âge et ce que vont être les enfants au fur et à mesure que les décennies vont progresser, ben, il faut que tu sois déjà toi-même un éducateur. On pourrait presque dire que pour éduquer les enfants qui sont présentement exceptionnels dans nos sociétés, parce que l'enfance exceptionnelle, c'est de plus en plus évident, il y en a de plus en plus d'enfants qui sont exceptionnels, en ce sens qu'ils vont apprendre trop vite. Apprenant trop vite dans un cadre inapproprié, ben, ils finissent par se tanner de l'école, puis ils deviennent donc des enfants qui n'apprennent plus, qui vont faire l'école missionnaire, qui vont niaiser à la place, puis bon. Alors, ce qu'il vois-tu, c'est que dans l'éducation de l'ésotérisme, on la voit souvent par rapport à nous. Moi, j'évolue. Mais toi, tu évolues dans un cadre qu'on appelle la société. Donc, ce qui fait que si ce cadre-là t'étouffe, ton évolution, c'est une évolution d'étouffer. Alors, l'éducation, c'est la base de l'instauration d'une société. C'est la base de l'instauration d'un cadre pour permettre à certaines entités, on peut appeler ça des esprits, de pouvoir s'incarner dans des véhicules physiques pour pouvoir se parfaire, puis, disons, aboutir à ce qu'ils ont commencé. Alors, ce qui fait que moi, j'évolue. Oui, t'évolues. Es-tu capable de communiquer ton évolution? Ben, les autres, quand ça sera le temps, oui, d'accord, quand ça sera le temps, ils vont comprendre. Mais en attendant que c'est pas le temps qu'ils comprennent, si eux autres te descendent avec une balle de fusil, ben, toi, tu fais quoi dans ton évolution? Ah, si j'ai pas à être touché, ouais, c'est vrai puis c'est pas vrai. Parce que vois-tu, si t'as pas à être touché, tu seras pas touché. Mais tu le sais-tu si tu vas être touché ou non? Non. Par contre, si tu transformes le cadre, donc, si tu te prépares à l'éducation, ben, automatiquement, tu vas être capable d'avoir un cadre pour respirer de l'air pur. C'est de l'éducation, ça. Aujourd'hui, on éduque le monde qu'il faudrait qu'on désarme. C'est dangereux. On éduque le monde qu'il faudrait dépolluer. C'est dangereux. On éduque le monde qu'il faudrait cesser de fumer. C'est dangereux. Mais quand est-ce qu'on va décider d'éduquer le monde à quelque chose avant que ce soit fait? Au lieu de les éduquer pour leur dire « polluez pas », ça va être dangereux. On leur dit « cessez de polluer », c'est dangereux. Maintenant que un tiers des lacs ontariens sont acides et qui sont stériles, parce que les œufs des poissons peuvent pas survivre dans une eau acide, ben là, on a fait d'éduquer les gouvernements, d'éduquer les populations, les industries, à faire attention à ne pas polluer l'air avec de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, parce que quand il pleut, ça vient acidifier nos lacs. Quand
on éduque la population quand il y a un tiers de nos lacs qui sont finis. Oui, mais tu parles justement de gouvernement. On a ce qu'on appelle au gouvernement un système de l'éducation. Le système d'éducation, il est un peu balayé de tous bords et tous côtés. Il est supposé être au service, si tu veux, des enfants et des professeurs, des gens qui sont supposément les éducateurs. Mais en fin de compte, c'est l'inverse qui se produit. C'est nous qu'il faut changer l'éducation. Mais en réalité, oui puis non. Parce que le problème de l'éducation, c'est le problème des sociétés. Parce que c'est évident que les résultats de ton éducation sont la société aujourd'hui. Bon, ça va de soi, ça. Bon. Si tu as des mécontentements, si tu as des mésententes, si tu as des pour et des contre, c'est simplement le résultat de ton éducation. Mais le problème qu'il y a, c'est que ceux qui éduquent, c'est qui éduque les enfants? Ben, si les parents disent que c'est les professeurs, ben, c'est bien le fun, ça libère les parents, disons, de certains problèmes, hein, d'une espèce de responsabilité. Mais les enfants sont éduqués par les parents. C'est pas nécessaire de chicaner ton enfant pour l'éduquer. T'as un qu'à faire des conneries devant lui, puis il va les apprendre. T'as un qu'à faire des bonnes choses devant lui, puis il va les apprendre. Première facette de l'éducation. La deuxième, c'est du moment qu'il vient de fermer la porte de chez vous. Entre chez vous et l'école, c'est ce qu'on appelle la société. Elle l'éduque. Fait que si lui, il s'amuse à casser des vitres, si lui, il s'amuse à se droguer ou etc., tout ce qu'il apprend à l'extérieur de chez vous, c'est qui l'éduque? C'est ton voisin. C'est l'autre voisin, puis c'est tout le monde qui sont là. Fait qu'au lieu de chialer contre les petits voyous qui viennent chez vous, ben, en chiolant contre eux autres, parce que eux autres, ils viennent chez vous parce que tu leur permet de le faire. Hein, on s'occupe pas des enfants des autres, on a nos propres enfants. Ben, nos enfants nous appartiennent pas. Puis les enfants de nos sociétés devraient être éduqués par la société. Ça veut dire qui la société? Pas une société bâtarde qui s'ignore, puis qui est même pas capable d'apposer une définition à son propre mot. La société, c'est quoi? Elle peut même pas se définir. Ah, on dit c'est tout le monde qui part d'une démocratie. Ben c'est ça le maudit problème de notre société, c'est qu'on est démocratique. La démocratie, c'est la pire invention des forces noires sataniques. On pense que la démocratie, c'est quelque chose de bon. C'est pas bon, la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, l'éducation est démocratique, justement. Tu choisis le genre d'éducation que tu veux. Ça veut dire que si toi tu comprends rien puis que tu comprends vachement rien, ben tu décides de prendre ton enfant puis de le faire instruire par la conscience de Krishna, parce qu'il va apprendre le sanskrit, puis parce qu'il va apprendre à avoir la tête rasée, par exemple, des choses de même. Parce que c'est démocratique, tu as le droit de choisir ça. Ton enfant choisit quoi? Il choisit rien. Ta démocratie est dans quoi? Tu veux juste voter pour un gouvernement, tu votes pour le moins pire de la gang, celui qu'on t'offre. Puis c'est juste des luttes de personnalité que tu as. La démocratie, c'est la pire affaire. Le peuple ne sait pas. Et vu que le peuple ne sait pas, ben le peuple peut pas être démocratique puis bâtir quelque chose de structuré, intelligent. Tu vas juste aller mettre ton nez dans une organisation de scouts. C'est quoi la plus grosse merde pour les organisateurs scouts? C'est le comité de parents. Parce que chaque parent qui vient là, ou presque, veut que son enfant ait toutes les batchs des scouts. Puis comme il est dans le comité de parents, il devrait les avoir. Puis avant l'autre, que ses parents sont pas dans le comité de parents. Mais c'est pas question d'éducation, c'est question de parure puis d'orgueil. Bon, si tu pars avec une éducation bâtie par le gouvernement connaît rien d'éducation, il marchera pas. Tu pars avec la population qui vont réformer, qu'est-ce que la population connaît d'éducation? Rien non plus. Alors, ce qu'il faut à un moment donné, c'est que tu aies une structure intelligente qui soit placée, puis il faut que cette structure-là soit imposée. Mais elle va venir d'où? Bon, c'est ça qui est le problème. Elle va venir, puis elle s'en vient. Puis elle va être acceptée par les intelligents sur la Terre, les intelligents dans un corps physique. Puis c'est qui les plus intelligents dans le corps physique? Ben, ces enfants. C'est eux autres qui vont l'accepter, ta structure d'éducation intelligente, qui va aller à l'encontre de tous les concepts ou spéculations philosophiques ou démocratiques ou politiques donnés par les adultes. Parce que l'adulte ne vit pas dans le monde de l'enfant. L'adulte ne connaît pas l'enfant. L'adulte connaît ce qu'il aurait aimé ou ce qu'il aimerait que son enfant soit. Ça, il connaît ça. Et à partir de cette connaissance fictive-là, ben, l'adulte décide de bâtir un cadre pour obliger son enfant à être l'expression de sa psychologie astrale. À être ce que lui aurait aimé ou à être ce que lui veut que. Tu sais, alors le fait de vouloir que tes enfants ne passent pas par les mêmes embûches que toi, c'est une absurdité. Parce que l'enfant va devoir goûter à la vie comme toi. Si l'enfant ne goûte pas à la vie, ben l'enfant va se suicider. L'enfant ne pourra pas vivre. Alors, ce qui arrive, c'est que l'éducation, c'est quoi? Premièrement, il faut avoir des éducateurs qui sont éduqués. Qu'est-ce que c'est que être éduqué? Ben, il faut voir la différence entre l'élevage et l'éducation. Présentement, on élève nos enfants. C'est quoi les élever, les enfants? C'est simplement faire comme des chiens savants, des singes savants, des chevaux savants.
Fais ça. Si tu le fais, je te donne un bonbon. Si tu le fais pas, je te donne une claque. Mais l'enfant, s'il demande, je vais le faire, mais pas pour le bonbon. Il va le faire si c'est intelligent. Pourquoi faut que je le fasse? Ça frustre tous les éducateurs, y compris les parents, y compris les professeurs, parce que les autres n'ont pas été préparés à devoir expliquer le processus éducationnel sociétaire. C'est quoi une société? Hein? Pourquoi tu vas pas voler chez le voisin? Pourquoi tu vas pas voler chez le dépanneur? Parce que c'est pas beau. C'est l'éducation. Ben, l'enfant, il dit, je vois pas pourquoi c'est pas beau. Ben, toi, tu vas lui expliquer, mais on n'est pas préparé à ça. Mais les enfants du verso, les enfants qui naissent, qui sont des sur-enfants, on a des surhommes, des sur-femmes, c'est des sur-enfants, des enfants exceptionnels, des enfants qui, déjà en très bas âge, vont vouloir comprendre, pas croire, pas le faire parce que le parent le fait, ils vont vouloir comprendre. Bon, on va arriver à l'éducation proprement dit, mais revenons juste à ce phénomène-là. Pourquoi tu voles pas? Parce que si tout le monde vole, ou si toi tu voles, ben si le dépanneur fait faillite, tu peux même plus aller acheter ce que tu as besoin. Non seulement tu peux plus le voler, mais tu peux même plus bénéficier de ce que tu as besoin. Alors, vu qu'on est dans un cadre où ce qu'on vit en troupeau, c'est-à-dire en société, ben automatiquement, ben si tu comprends le processus, tu iras pas voler. Pas à partir d'un concept moral qui dit va pas voler chez les autres, parce que toi tu éduques tes enfants à pas voler chez les autres, de peur que les enfants des autres viennent voler chez vous. C'est pour ça qu'on éduque l'enfant comme ça. Mais il n'y a pas de compréhension là-dedans. Puis quand tu arrives à travailler avec des intelligences humaines qui peuvent comprendre, qui veulent comprendre, parce qu'il y a un mental suffisamment puissant pour vouloir comprendre, ils vont t'imposer une éducation de compréhension, pas une éducation d'apprentissage inutile. Pourquoi je dois apprendre la géographie? Parce que ça va te servir plus tard. Mais l'enfant, il sort dehors, puis il s'en va casser des vitres. La géographie, il voit vraiment pas à quoi ça peut lui servir. Tu sais, l'enfant, il s'en va dehors, puis il joue au baseball. La géographie, il la voit pas. Si tu lui donnerais une raison logique, réelle, intelligente, il va comprendre. Une raison intelligente, ben c'est simple. Tu t'en vas en auto avec, tu décides que tu es le parent, puis tu veux qu'il comprenne à quoi ça va servir certaines choses, tu l'embarques, puis il y a 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, mais il a posé la question, ou même avant qu'il la pose. Tu sais, des fois, il ne pose pas parce que les parents n'attirent pas ces questions-là. Les éducateurs, donc les professionnels, n'attirent pas ces questions-là. Les autres, ils vont dire, si l'enfant pose la question, il est prêt. Ça, c'est une belle excuse pour pas devancer. L'enfant, ici, à pose, là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est prêt à avoir la réponse. Il l'a cherché, la réponse. Comme il l'a pas trouvé, il te pose la question. Puis souvent, même là, quand il arrive à te poser la question, tu réponds même pas, t'es pas prête. L'éducateur n'est pas prêt, l'éducateur professionnel ou ben non parental. Alors, tu t'en vas en auto, puis là, tu es perdu un petit peu, fait que tu prends ta carte géographique, ta carte routière, puis tu lui demandes d'essayer de fouiller dedans. Il va l'ouvrir, il va déchirer un peu parce que bon, il l'a jamais tripoté. Faut pas que tu te mettes à chialer parce qu'il déchire ta carte. Même un adulte a de la misère à déplier et à la replier sans la mélanger. Tu sais, mais ma carte, fais attention. Ben là, tout le phénomène éducatif, c'est une poubelle. Tu sais, c'est ça qui est important. Là, à un moment donné, je comprends rien là-dedans. Arrête sur le bord du chemin puis essaye d'y montrer. Il va être intéressé parce que c'est dans le domaine du vécu. Là, il comprend une utilité à quelque chose. Quand il va voir la géographie, si l'éducateur poursuit le phénomène, ben il va être intéressé. Parce que c'est pratique. Donc, ça donne une raison intelligente. Puis je le dis souvent, l'expressivité, l'expression de l'intelligence, c'est l'efficacité. Ben, les enfants qui s'en viennent veulent être efficaces. C'est quoi être efficace? C'est que quand tu as un événement qui arrive, que tu puisses vivre avec, donc le régler, puis travailler avec. Ça, c'est efficace. Alors, tu as l'éducation puis tu as l'élevage. Aujourd'hui, les enfants sont dans des cages. Sauf qu'on leur enseigne à se coller le nez dans les barreaux. Comme ça, ils peuvent voir dehors, puis ils voient pas les barreaux. Alors là, ça, c'est l'école. C'est l'école qu'on a, qu'elle soit religieuse ou non. Hein? Alors, tu te mets le nez dans les barreaux, puis tu vois tout l'extérieur. Ça, c'est ton avenir ou ton passé ou la société que tu vas pouvoir, bon. Fait qu'étudie tout. Reste dans ta cage, fais ça. Quand tu vas être fin prêt, on va te mettre dehors. Puis ça, c'est tellement un schéma dangereux d'éducation que quand tu arrives à plus être fonctionnel pour la société, on te met à la retraite. Puis là, on essaie de t'organiser pour que tu continues à voter pour le gouvernement, fait qu'on te donne des supposés, on te fait sortir. Hein? Toute l'éducation qu'on t'a pas donnée quand tu étais jeune, là, parce qu'on t'a poussé à être efficace pour la société, ben quand t'es rendu à 65 ans, là, on te paye un autobus pour aller voir le port de Montréal. Là, on te paye un autobus pour aller visiter les îles de Madeleine. Là, on te paye un autobus pour aller au planétarium d'or.
Tout ce qu'il aurait fallu donner aux enfants pour qu'ils apprennent à goûter la vie, ben on le donne aux personnes âgées. Pour les occuper, c'est même plus pour les éduquer. Pour les occuper parce qu'ils peuvent encore voter. Parce que s'ils peuvent plus voter, on fait plus rien pour eux autres. Bon, si les enfants peuvent voter, tout le cadre, la structure d'éducation change de A à Z. Parce que ces enfants peuvent voter, les gouvernements vont s'organiser pour leur donner ce qu'ils veulent. Mais c'est pas éducatif encore. Mais présentement, tout fonctionne comme ça. L'adulte ne sait pas ce qu'il a de besoin. Il le recherche. Donc, dans une démocratie, tu t'en vas vers l'hécatombe. Puis c'est ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à vivre. On veut cacher les besoins. Ben oui, c'est évident qu'on veut les cacher. Mais c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui commence à comprendre, ça se maîtrise plus. Mais un enfant qui commence à comprendre, ça se maîtrise plus non plus. D'où frustration de l'éducateur. Parce que si tu lui dis, fais tel devoir, ou ben non, tu es arrivé en retard, ça me copier 2000 fois, je n'arriverai plus en retard. Lui, franchement, là, entre ça puis ça, là, vraiment, ça marche pas. Fait que tu le frustres royalement. Il aimera pas l'école, pourquoi? Pour un paquet de relations idiotes qui ont été imposées. L'enfant rentre, il n'y a pas des bonnes notes, tu le prives de dessert. Ben lui, la relation entre le fait de pas manger ce qu'il aime parce qu'il n'y a pas des bonnes notes, nous autres, on l'a fait, cette relation-là, parce qu'on n'était pas suffisamment intelligents. Mais les enfants sont suffisamment intelligents pour se dire, mais oui, mais Christy, je vais à l'école pour rien. Mes parents veulent que j'aie des bonnes notes pour leur faire plaisir. Maman pas assez de dessert, moi. Puis ça marchera pas. Bon. Les enfants, qu'est-ce que c'est le cadre d'éducation? L'éducation, c'est quoi? Ça veut simplement dire de donner aux enfants qui s'en viennent. OK? Aux enfants qui sont déjà au monde, disons, d'une douzaine d'années en descendant. Tu as quelques rares exceptions, mais ceux-là sont déjà dans un marasme total et presque, ému. Tu as toujours dit que ceux qui étaient nés à partir de 1960 étaient des enfants de l'ère du Verseau. Oui. T'en es un, quoi. Moi, oui. Et moi, je suis né avant 60. Moi, oui. Ouais. Sauf que, je te dis, tu as des exceptions. Mais dans la masse, présentement, si tu vas de 12 ans en descendant, presque tous ceux-là sont des enfants Mais du tout à l'heure, Verseau. tu parlais des enfants qui sont présentement dans l'ère du Verseau, qui sont intelligents, qui comprennent davantage. Mais les enfants qui étions des enfants à ce moment-là, on pouvait peut-être comprendre aussi, moi, c'était tellement fait taper sur la tête qu'à ce moment-là, on comprenait plus. C'est pour ça que tu pouvais pas comprendre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois adulte, tu t'intéresses à comprendre. Mais si les adultes ne sont pas prêts encore à le faire, les enfants vont se faire encore taper sur la tête. Oui. Mais ce qui va arriver, c'est que les enfants qui se font taper sur la tête, ils vont finir par renverser ce qui se passe là. Puis justement, ce qui va arriver, c'est que toi, si tu es capable d'éduquer les enfants par l'intelligence, ça se sent, tu sais. Il y a une complicité qui va immédiatement se bâtir entre un éducateur intelligent et un enfant intelligent. Mais quand je parle d'intelligence, c'est pas psychologique. C'est pas qu'il faut que tu aies raison, puis si t'as pas raison, ben la maîtresse est en beau maudit, elle sort sa baguette, puis elle tape ses bureaux. Tu sais, si c'est intelligent ce que l'enfant vient de dire, même si elle va à l'encontre de ce que tu as dit, c'est correct. Ça, c'est une éducation. L'éducation, c'est pas de donner... Premièrement, pour éduquer, tu es obligé d'obliger. Bon. Faut que tu bâtisses un cadre de structure, OK, défini par l'intelligence, un cadre dans lequel l'enfant ne pourra pas s'échapper. Parce que vois-tu, aujourd'hui, on dit, bon, en tout cas, s'il veut le faire, qu'il le fasse donc, il va apprendre. Tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui ont de problèmes, puis les parents, de plus en plus ou de moins en moins, les parents s'en occupent des enfants. Ils les laissent aller. Ils les laissent de plus en plus aller. Le cadre n'existe plus, la famille peut plus exister, puis tout le phénomène social n'existe plus non plus. Tu te bâtis un paquet de micro-sociétés à l'intérieur de l'univers de la grande société. Alors vois-tu, l'éducation, c'est qu'elle doit imposer des cadres pour permettre à l'intelligence mentale des enfants de se développer. Le phénomène psychologique, astral ou émotif chez l'enfant y est développé. Lui, il doit être entretenu par un éducateur qui a un phénomène émotif, psychologique équilibré. Équilibré veut dire dominé par le mental. Ce qui fait qu'un enfant qui n'a pas fait, par exemple, quelque chose correctement, vois-tu, disons que on va y aller directement avec des bases de structure pour l'éducation. Des choses que, présentement, les adultes devraient faire avec des enfants. OK? L'éducation dans l'ère du Verseau, moi, je vais faire plusieurs conférences là-dessus, puis à un moment donné, on va les spécialiser seulement au niveau des éducateurs présentement, donc des professionnels. Mais disons que pour la base, une chose importante, c'est que l'enfant qui fait quelque chose de bien, immédiatement, il doit être... disons, pas récompensé, mais disons récompensé de par sa psychologie. C'est pas un bonbon que tu lui donnes, là, Valorisé. mais toi, tu lui parles, oui.
Un exemple, je vais te dire, c'est que toi, tu as une fille qui va faire du patin ou qui va à une compétition de volleyball ou de judo. Toi, tu assistes à la compétition, ce qui est évidemment extrêmement important pour les enfants. Tu vas dire, c'est le côté psychologique? Oui. Mais il est important le côté psychologique si tu veux que leur mental se développe. Pourquoi? Parce que la seule communication, la seule voie de communication que l'adulte va avoir avec l'enfant, c'est une communication astrale. Si tu veux permettre à ton intelligence de pouvoir venir pouvoir faire grossir la sienne. Alors, tu es présent, tu assistes. Lui va gagner. Si tu ne lui dis rien là, qui gagne pas, OK? D'encouragement immédiatement dans l'effort ou immédiatement après l'effort, mais que c'est le lendemain matin au souper que tu le revalorises, ça n'a aucun effet chez l'enfant. OK? Parce que les enfants du Verseau, c'est des enfants de plus en plus vivants. Donc, qui vivent dans le présent de plus en plus. L'avenir, là, préparer l'avenir, là, c'est une foutaise pour les enfants. Puis même aujourd'hui, les adolescents, c'est une foutaise pour eux autres. L'avenir, ça a une certaine importance, mais pas un avenir structuré par une psychologie non intelligente. C'est ce qui est notre société. Hein? On va bâtir des millions d'infirmières. Il y a plein de places, on en demande plein. Quand ces infirmières-là vont sortir sur le marché, va-t-il y en avoir de la place? On a une chose à la fois. Pour l'instant, il y en a plein de places, fait qu'on va tout les lancer là-dedans. Là, ils sortent tous sur le marché, puis il y en a trop, puis on est obligé d'en mettre à pied. Pour les médecins, c'est pareil, pour n'importe quel corps de profession. On fait jamais de quoi d'une façon intelligente. Jamais. Toujours d'une façon à régler le problème immédiatement, mais toujours de manière psychologique. C'est tout. T'sais? Alors, ils vont voter pour moi parce que je viens de mettre des subventions pour faire des infirmières. C'est ça. Mais dans 15 ans, quand ils vont sortir sur le marché du travail, disons que c'est à niveau élémentaire, ou dans X années, comme là, on leur apprend l'anglais, y a-t-il une autre langue qu'il faudrait qu'ils apprennent? On le sait pas. Quand on va être submergé par le marché d'un autre pays qui a une autre langue, ben là, on va décider qu'il faut apprendre cette langue-là. Ça a pris combien de temps avant qu'on instaure le système métrique, un système intelligent, par-dessus le système anglais, un système stupide? Tu sais, t'as un pied, ça a 12 pouces. Puis t'as 3 pieds pour faire une verge. Puis t'as 5282 pieds, ça fait 1000. Tu sais, puis le système français, ben, 1 mètre, tu le divises en 10, tu le divises en 10, tu le divises en 10, tu multiplies par 10, par 10, par 10. Ben, ça a pris combien de temps avant qu'on l'instaure? Ça a pris suffisamment de temps pour que toute l'informatique se rentre ici, qu'on enseigne la chimie puis la physique dans toutes nos écoles secondaires, donc que les enfants doivent apprendre en physique et en chimie le système métrique, puis à l'extérieur, le système anglais. Est-ce qu'il n'a pas fallu en faire des erreurs pour apprendre tout ça? Ouais. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Ouais, présentement, on continue d'en faire parce que justement, on dit qu'on est humain puis on se donne ça comme excuse. Les enfants du Verseau, tu dois, à l'instant même qu'ils font quelque chose de correct. Correct veut pas dire bien. C'est pas quelque chose de bien. On a vanté dernièrement un système d'éducation absolument stupide. Là, je vais te parler des forces sataniques qui régissent l'éducation de l'homme. OK? On a vanté le fait que tu dois t'exprimer. On a des thérapies de groupe qui t'amenaient à t'exprimer, à te défouler. Continuellement, si t'as de quoi dire, tu le dis. Tu sais, ça, c'est satanique. C'est ridicule. Parce que ce que tu penses n'influence rien dans l'extérieur. Ce que tu dis, c'est karmique, puis c'est vibratoire, c'est égrégorien. Ça vient non seulement marquer l'égrégore de ta société, ça vient aussi baisser son taux vibratoire. C'est une force satanique. L'idée de la démocratie chez les jeunes, faire des votes et des bébelles de même, c'est absolument stupide. Pourquoi? Parce que vu que personne sait, personne sait. Si tout le monde est contre, que tu es obligé de faire le pourcentage, c'est que la connaissance n'est pas là. Si la connaissance n'est pas là, ben tu peux pas faire voter personne. Ben l'éducation de ces enfants, c'est les mêmes structures, les mêmes critères qu'on prend. Et pour être sûr que ton point de vue va être bien placé, on va instaurer le schéma éducationnel de la compétition, où tu dois toujours avoir en toi le complexe de supériorité ou de culpabilité. Ça, c'est le critère satanique de l'évolution chez l'homme. Alors, ce qui fait que si j'amène mon point de vue puis que j'ai raison, dans mon élection, si j'ai gagné mon élection, ben je suis tout fier. Pourquoi t'es fier? Pourquoi t'es fier? Parce que ton idée, tout le monde la pensait, parce que t'as gagné ton élection, t'es fier. C'est une maudite nouille, mais t'es fier. Tu sais, parce qu'au niveau d'éducation, qu'est-ce qui se passe en toi? Ça suffit à te réénergiser. J'ai gagné mon élection pour oublier tous tes problèmes de la société. Bon, à un moment donné, on va... Tu sais, il y a tellement de maudits phénomènes idiots qu'on a, puis ça, c'est les adultes qui ont été éduqués comme ça. Et les adultes éduquent leurs enfants de la même manière, ou encore veulent plus rien savoir de l'éducation. Les critères de l'éducation chez les enfants, c'est les critères de l'éducation chez les adultes. L'éducation des éducateurs, c'est le premier pas
hein, dans le bouleversement des systèmes conventionnels d'éducation. Les enfants qu'on a présentement, ben, occupe-toi-en même pas. Occupe-toi-en pas, tu peux pas rien faire avec eux autres parce que toi, t'es pas prête. Fait que ça, là, l'éducation des enfants pour la masse présente, c'est une aberration, c'est une illusion. Tu t'en occupes pas. Parce que t'es pas prête. Ouais, mais les pauvres enfants, non, les pauvres toi. Fait qu'au lieu de continuer à détruire les enfants pour vouloir les aider, puis en t'auto-détruisant toi, puis en finissant par haïr ton métier, ou à haïr le fait d'être parent, ou de détester les enfants, ou de maudire le ciel pour les enfants que t'as, puis de temps en temps, ben là, t'es aimes bien, puis un autre temps en temps, t'es aimes plus, ben occupe-toi donc de toi pour commencer. Fait que les enfants, là, ben c'est vrai que pour l'instant, tu peux pas rien faire pour eux autres. Tu te transformes toi. De quelle manière? Ben tu vas t'éduquer comme on éduque les enfants du Verseau. Parce que c'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans, 19 ans que t'es pas un enfant du Verseau. L'enfant du Verseau, c'est l'être humain, l'esprit qui s'est incarné dans un corps, dans un milieu social évolutionnaire prêt. Donc, au Québec ou dans une structure est-nord-américaine, dans un cadre en bouleversement et dans un cadre où on permet une diffusion de connaissances cachées, connaissances ésotériques. Bon. Ces adultes-là sont donc des enfants du Verseau parce qu'ils sont issus d'une nouvelle lignée de pensée, même pas exactement, d'un germe de compréhension. Si tu avais vraiment à faire une genre d'évaluation ou de comparaison entre les enfants que tu appellerais de l'ère du Poisson et les enfants qui viennent de l'ère du Verseau, quelles en seraient vraiment les différences frappantes? Bon, premièrement, comme je viens de te dire, la première chose, c'est que l'enfant qui vient au monde n'est pas un enfant du Verseau. Il va devenir un enfant du Verseau selon, justement, le schéma qu'il va prendre. Alors, l'enfant, il est du Poisson ou l'enfant, il est du Verseau, présentement. Dans les phases transitoires, t'as pas une phase qui change net radical. Alors, présentement, toi, tu étais un enfant du Poisson à ta naissance, tu peux devenir un enfant du Verseau. Pourquoi? Parce que selon la lignée que tu vas prendre, tu vas t'attacher à une vibration ou à une autre. À une vibration satanique, celle du Poisson. Satanique, elle a été yavique. Elle a été blanche, elle a été bonne pendant plusieurs milliers d'années. Présentement, elle est rendue à son apogée. Elle ne peut pas s'améliorer plus. Elle ne peut pas aider plus l'humain. Donc, elle va retenir l'humain. Alors, ce qui fait qu'elle devient satanique. L'énergie yavique, c'est l'énergie du Verseau. Ça n'a pas rapport au signe zodiacal. Il y a des phénomènes astrales à l'intérieur de tout ça, mais disons que c'est des appellations, des nomis ésotériques pour qu'on comprenne le phénomène. Les enfants qui naissent présentement, qui sont assujettis, OK, ils ont un mental suffisamment puissant pour être plus perturbés qu'on ne l'a jamais été. Ces enfants-là ne pensent pas au futur. Ces enfants-là ne pensent pas au passé. Ces enfants-là sont prêts à faire la guerre contre la guerre. Preuve qu'ils comprennent rien. Ces enfants-là sont prêts à n'importe quoi, puis sont prêts à essayer n'importe quoi, juste histoire de se sécuriser. Est-ce que tu dirais qu'ils ont moins d'astral que les autres? Non, ils en ont énormément plus. Ils sont perdus dans l'astral, puis les forces sataniques les dominent au complet. Je parle de l'adolescence puis de la masse de nos jeunes présentement dans la société, puis dans toutes les sociétés le moindrement industrialisées. Qu'est-ce qui détermine l'enfant du Verseau à l'enfant du Poisson? C'est qu'il y en a un qui décide de ne plus chercher, qui ne veut pas mettre à profit les capacités de compréhension qu'il a. Donc, il ne se sert pas de ce qu'il a, ce qui fait qu'il va perdre tout ce qu'il a, puis même ce qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que ne mettant pas en pratique, donc ne faisant pas travailler ses facultés mentales, automatiquement, ces facultés-là vont s'atrophier, puis cet enfant-là, il est perdu. OK? Mais c'est normal, c'est une phase de transition. Tu as d'autres enfants qui, eux autres, vont vouloir, ils vont avoir des critères très typiques de l'enfant du Verseau, et ces critères-là sont les portes d'entrée pour l'éducation des enfants du Verseau, éducation des enfants de quel que soit leur âge, donc même les personnes âgées qui sont des enfants du Verseau. Le critère, c'est simple. L'enfant du Verseau va s'émerveiller de toutes les choses qu'il va rencontrer. Il va non seulement les trouver belles, mais pas belles dans leur forme, belles, plus belles que belles. Certains enfants du Verseau vont être autistiques. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de s'asseoir devant une fleur ou un papillon ou une roche ou un morceau de ciment ou une sculpture ou un morceau de bois mort, passer des heures à le regarder. Il y a un contact vibratoire qui se fait totalement entre la chose observée et l'observateur. Ce qui fait que le temps n'existe plus pour l'enfant.
Et puis lui est en dehors de notre schéma sociétaire, est en dehors de notre schéma d'éducation. Ça, c'est un critère d'enfant du Verseau. Pour éduquer des enfants d'une façon intelligente, il faut que les enfants, tu les amènes à s'émerveiller. Pour les amener à s'émerveiller, tu dois toi-même t'émerveiller. S'émerveiller, ça veut pas dire de trouver des fleurs belles puis de les couper. Parce qu'un enfant qui réellement s'émerveille de quelque chose, ben, il va ressentir toutes les perturbations d'énergie dans la chose. Alors, tu vas couper une fleur, tu vas le frustrer bien net. Il va te regarder avec un air, puis il comprendra pas ce qui se passe. Là, je parle d'un enfant jeune encore. Il comprendra pas ce qui se passe. Il pourra pas le comprendre. Alors, toi, tu dois t'organiser, pas pour développer une morale stupide, que faut que tu fasses attention pour pas écraser les fours. Ceux qui mangent la viande, puis ceux qu'il faut pas, même pas qu'ils la regardent la viande, parce que des gens partants sont contaminés. Tu as des extrêmes. Ben, l'enfant, il va courir libre dans le bois, comme un animal. L'animal, il écrase des plantes, mais l'animal, il les écrase pas pour le fun. L'animal, il écueille pas pour en jouir. Quand il veut en sentir une, il a 100. S'il décide de la bouffer, il la bouffe. Mais l'homme, c'est pas ça qu'il fait. L'animal, lui, c'est pas un principe psychologique aussi aberré que celui de l'homme. Fait que ton enfant, il va courir sur un paquet de fourmis, d'un coup, il va s'asseoir, puis il va regarder les fourmis, puis il va trouver ça extraordinaire. D'un coup, il se lève, il part en courant, puis il s'écrase tout encore. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est typique de l'enfant du Verseau. Un enfant qui est capable de s'émerveiller, là, je parle d'un enfant, peut pas tout comprendre, mais il est en contact. C'est un enfant qui peut s'émerveiller de quelque chose sans être culpabilisé par un acte qu'il va faire. Tu te promènes sur une terre, puis c'est écrit défense de passer sous peine de poursuite. Est-ce que le propriétaire, sérieusement, poursuit tous les passants sur sa terre? Est-ce qu'il poursuit les écureuils? Est-ce qu'il poursuit les ratons laveurs? Est-ce qu'il poursuit les chevreuils? Pourquoi faut qu'il poursuive un homme? Pourquoi? Si tu coupes des arbres, je comprends. Si tu maganes toute sa terre, peut-être je peux comprendre. Parce que dans le cadre sociétaire, là, bon. Mais tu passes sur sa terre. Tu es un animal, faut que tu te mettes tout nu pour qu'il te poursuive. Ben, toi, si tu te mets tout nu, toi, il va peut-être te poursuivre, là, mais... Non. Mais ça, c'est un phénomène d'éducation, justement, stupide. Ton enfant, il va commencer à manger avec ses mains. C'est normal parce que ton enfant du Verseau va, comme tous les enfants de la Terre, va vouloir développer son goût, il va vouloir développer son odorat, puis il va vouloir développer sa métagnomie, c'est-à-dire la connaissance par les mains. T'as des aveugles aujourd'hui sont capables de jouer aux cartes puis de lire juste en suivant l'épaisseur de l'encre imprimée sur une feuille. Puis ils sentent avec leurs doigts. Oui. Bon, ça c'est connu, les bébés comme il faut dans le système éducationnel. On peut pas l'enseigner, on comprend rien, mais on peut le voir. Ben ces enfants-là, avec, faut qu'ils mangent. Mais pourquoi il faut absolument faut qu'ils mangent avec une cuillère? Sais-tu qu'est-ce que ça goûte? Mange des aliments avec tes mains pendant 1 mois. Prends une cuillère de métal, fous-la dans ta soupe puis mets ça dans ta bouche. Tu vas goûter juste le métal. C'est ce qui est fait dans les pays dans les orientaux. Bon, puis là, tu veux obliger ton enfant, lui, parce que c'est intelligent, ça fait plus propre, tu sais, de manger avec une cuillère en métal. Il va aimer bien plus une paille parce qu'il peut jouer avec. Mais tu n'aimeras pas ça. Ton enfant va s'émerveiller. Il faut que l'adulte éducateur s'émerveille lui aussi des choses. D'un verre. Tu sais, c'est extraordinaire, un verre. Ça a l'air niaiseux, on en casse, on achète un autre. Mais sais-tu que c'est du sable, puis c'est l'homme qui l'a transformé alchimiquement, qui l'a métamorphosé en quelque chose de cristallin, solide, qui garde sa forme puis qui contient des liquides. L'enfant va regarder un verre longtemps, puis on le pense qu'il est stupide. Mais la plupart des éducateurs ne savent même pas ça. Je sais. T'avais un vieil Indien assis sur le balcon de sa maison, parce que les Indiens ont sorti du bois, puis on leur a donné des réserves pour qu'il soit mieux. Bon. Alors, il est assis sur le balcon de sa maison, puis lui, ben, il est là, puis il attend. Puis il se berce dans sa chaise. C'est un vieux Indien. Là, il y a un blanc qui passe en avant, puis le blanc, il la regarde, puis le blanc, il dit, peux-tu perdre son temps comme ça? Puis tous les blancs qui passent en avant du vieil Indien en viennent pas qu'il perde son temps de même, pendant que lui est occupé à s'émerveiller de tout ce qu'il peut voir en avant de lui. Et lui, il est occupé à s'accomplir. Puis c'est différent du blanc assis sur sa chaise, il regarde les chars passer en avant de sa rue. Puis qui, en fin de compte, il regarde plus rien. L'Indien, je dis pas que c'est un système d'éducation parfait, mais les Indiens avaient des choses qu'ils avaient compris que l'homme blanc n'a pas compris. Les Indiens, ce qu'ils ont fait quand ils ont été colonisés par l'homme blanc, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait de bon chez l'homme blanc. Puis les hommes blancs, ils ont rien ramassé ce qu'il y avait chez les Indiens. Parce que les hommes blancs, c'était blanc. Puis blanc, on le sait, c'est pur. C'est pour ça qu'on blanchit le pain, qu'on blanchit le sucre. Puis quand c'est blanc, ça n'a plus rien de bon dedans. Enfin. La pureté, quoi. Ben, c'est ça, c'est pur. Tu sais, c'est l'idée même. Alors, vois-tu, c'est que, justement, tu es assis, puis tu observes. L'enfant, il est malade, il fait 1 heure qu'il regarde le verre.
Il peut être malade. Mais c'est à toi, l'éducateur, de t'asseoir et de regarder le verre avec. Puis tu vas trouver que c'est extraordinaire, le cristal du verre. Il y a tellement de choses, tu une nappe en papier, fais-en du papier dans ta cour chez vous. Tu sais, mais on ne pas pour s'attarder à tout ça. Ben non, c'est sûr, jouis-en, déchire-en, puis oublie-en. Tu sais, puis quand tu vas mourir, tu n'auras rien compris de plus. Mais justement, si l'enfant s'émerveille, l'éducateur doit s'émerveiller aussi. Le professeur, il écrit qu'une craie sur le tableau, mais c'est extraordinaire, ça, pour l'enfant de première année ou l'enfant de maternelle. Lui, il coupe du papier, pas rien que pour le fait, il crée, il transforme. Mais s'il apprend toujours à être émerveillé par des phénomènes, il va toujours avoir ce que on a recherché à enseigner, que toutes les écoles initiatiques ont cherché à enseigner, le respect. Mais ne pouvant enseigner le respect par la compréhension, ils l'ont enseigné par la morale. Respecte les choses. Mais tu dis pas merci à un verre parce que le verre te donne à boire. C'est pas ça le respect. Tu sais, ça c'est de la stupidité. Mais c'est quand même ça souvent qui est enseigné dans le respect. Mais l'enfant, il respecte rien, il pile sur le gazon, il écrase tout, il respecte rien. Parce qu'il n'a pas appris à s'émerveiller. S'émerveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de contempler un objet sans penser. Ben, les enfants du Verseau vont le faire. T'as des adultes qui le font. Qui sont capables de marcher présentement, c'est l'automne. Tu vois que sur le Mont-Royal où tu marches, sur n'importe quel crime de rue dans la ville de Montréal, il y a quand même suffisamment d'arbres, hein? Le drapeau, il y a eu ça de bon, puis c'est vrai pareil. Mais es-tu capable de percevoir la nouvelle odeur tellurique qui sort du sol, mélangée avec tout ce qui est graines en germe qui vient de tomber au sol? Ça sent. Pourquoi que les enfants aiment ça jouer dans les feuilles? Parce qu'il y a de l'énergie, puis il y a des senteurs, puis ils aiment ça. Mais l'adulte trouve ça sale. Chacun ses points de vue, tu sais. L'enfant, il est crotté, il faut que tu le laves tout de suite, mais il y a plein de choses qui vont avec ça que lui apprend. C'est l'essence même du contact. Il faut que l'adulte apprenne ça. Comment rééduquer à ce moment-là l'adulte? Non pas l'éduquer, mais le rééduquer. Ben c'est simple. L'adulte, il est comme l'enfant. Il est du Verseau ou il est du Poisson. S'il est du Verseau, par certains critères évidents, il va lui-même se travailler là-dedans. S'il est du Poisson, il va essayer de moraliser, de conceptualiser, mais il ne pourra pas rien faire pour lui. Il ne pourra pas être éducateur non plus. Parce que les enfants du Verseau ne sont pas encore tous là. Ils vont naître dans quelques décennies d'ici, parce que c'est pas le temps. Mais c'est le temps qu'on bâtisse des instructeurs, des éducateurs. Vois-tu, j'ai amené quelques petits critères ici, bien banals. Il y en a tellement, de toute façon, on va faire plusieurs conférences là-dessus, parce que c'est le schéma pratique de la transformation des adultes enfants du Verseau dans la transformation évolutive planétaire. Moi, ce qui me dérange pas, mais ce qui mentalement pourrait m'enrager, c'est que les individus veulent toujours rechercher des choses plus hautes, je le dis souvent, mais pas pratiques. Fait que tu veux aller peinturer le haut de ton mur, puis t'es même pas au courant que ton mur, il appuie sur rien. Mais c'est pas grave. Puis là, tu veux même peinturer le plafond quand t'es rendu en haut, la peinture va tout retomber sur le visage, être complètement aveugle, puis il n'y aura plus rien à faire avec toi. L'éducation, c'est la base où l'individu va apprendre. T'apprends en Christie avec les enfants, à la condition que tu sois pas un éducateur frustré, donc orgueilleux. Tu éduques pas l'enfant pour qu'il fasse comme toi. C'est pas question que tu aies raison dans l'éducation des enfants. Si c'est intelligent, c'est intelligent. C'est ça qui est le problème. C'est que tu dois éduquer l'enfant à partir de phénomènes intelligents. L'intelligence doit diriger ton éducation. Alors, l'enfant ne doit pas apprendre à s'exprimer. L'enfant ne doit pas apprendre à compter mathématiquement. L'enfant ne doit pas apprendre à être efficace dans un cadre sociétaire parce qu'un jour, il faut qu'il travaille dedans. L'enfant ne doit pas apprendre à aider autrui. L'enfant ne doit pas apprendre à ne pas voler. C'est pas ça qu'il doit apprendre, l'enfant. Ça fait combien de milliers d'années qu'on enseigne ça? Puis qu'on doit réaugmenter nos effectifs de police, d'armée, puis tout ça. C'est pas ça qu'il doit apprendre, l'enfant, parce que ça a été bon à un moment donné, dans certains cadres de manipulation de masse, par différentes intelligences ou aberrances religieuses, mais plus aujourd'hui. Les enfants du Verseau veulent comprendre, les enfants du Verseau, et ceux-là vont comprendre à la condition que tu laisses chez eux se développer la mentalisation. Un enfant de 3 ans, tu peux le relaxer en lui faisant un massage. Il va déguster ton massage. Bon. Mais il faut pas que tu commences quand ton enfant est trop nerveux. C'est ça qui est le problème qu'il y a. On a une éducation, nous autres, qui va être une éducation curative. On essaie de guérir des symptômes. Parce que, tu sais, mon enfant, moi, il est pas nerveux, fait que moi, j'ai pas de problème avec. Mais non. Mais est-ce que tu t'en occupes pour qu'il soit pas nerveux? Non, il est pas nerveux. Ah, OK. Quand il va être nerveux, là, je m'en occuperai. C'est ça. Curatif tout le temps.
Toujours en fonction de guérir, mais jamais en fonction d'éduquer. Parce que l'éducateur devrait prendre trop d'énergie, mais cette énergie-là va lui revenir en maudit, parce que l'enfant aussi va l'éduquer. Mais ça, l'éducateur ne le sait pas. Ton enfant doit premièrement être capable de se relaxer, mais d'une façon réelle, totale. Pas d'une façon musicale, pas avec des cassettes, pas avec un paquet d'idioties dans le genre, qui sont bonnes pour enseigner à certaines formes d'adultes certaines choses, mais qui ne sont plus bonnes après parce que l'adulte en devient dépendant. L'enfant doit être autonome. Autonome veut dire extrêmement frustrant pour l'adulte qui comprend pas. Autonome, ça veut dire que « Allô, c'est papa, t'es-tu ennuyé de moi? » Non. « C'est pas ennuyé de papa? » Non. Ben oui, mais il est au bout, ton enfant. Il est au bout, mais tout est frustré. Tu sais, c'est ça, les enfants du Verseau, c'est des enfants qui vont frustrer les éducateurs du poisson. Puis 98% des éducateurs sont du poisson. Il y en a là-dedans qui peuvent se transformer. L'enfant doit apprendre à développer son isométrie cérébrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, on ne doit pas, s'il est gaucher, le forcer à être droitier. S'il est droitier, le forcer à être gaucher. On doit simplement développer chez lui ni la droite ni la gauche. Parce que l'enfant a un cerveau qui, jusqu'à l'âge de 14 ans, va être en croissance. Puis cet enfant-là a toutes les capacités qu'il faut pour le faire. C'est intelligent que ton enfant puisse le faire. C'est-à-dire que, vois-tu, vous autres ici, présentement, vous avez ceux qui sont droitiers, disons que tout le monde est droitier, vous avez l'hémisphère gauche extrêmement plus volumineux et plus évolué. Et vous avez l'hémisphère droit, celui qui contrôle le côté gauche, approximativement, dans le contrôle du physique, il est développé comme un enfant de 7 ans. Okay? Pas plus que ça. Regardez la dextérité de votre main gauche pour ceux qui sont droitiers, puis comparez ça à un enfant de 7 ans. Vous allez écrire comme lui. Aussi mal. Vous allez avoir de la misère à allumer une allumette. Une chance avec votre droite pour vous aider, lui a deux mains pareilles. Mais votre hémisphère gauche, l'hémisphère qui est sous-développé, a l'évolution mentale, OK, d'un adolescent, le mental supérieur d'un adolescent de 14 ans, et au niveau du contrôle dans le domaine de la matière, du contrôle du corps, pas plus haut qu'un enfant de 7 ans. Mais pourquoi d'abord qu'on a 2 cerveaux à notre naissance, puis il faut qu'on travaille qu'avec un cerveau tout au long de notre vie? Un manque de connaissances. Bon, mais l'éducateur des enfants du Verseau va être intéressé à développer l'isométrie cérébrale chez l'enfant. L'enfant va jouer au ping-pong comme ça. Il peut jouer avec 2 mains, avec 2 balles. Il va être aussi à droite de la main droite que la main gauche. Mais toi, tu joues au ping-pong avec la droite, t'es bonne. Tu joues au tennis un peu ou tu joues au badminton. Change avec l'autre main. Bon, comme un enfant de 7 ans. Peut-être même 5 ans, dépendant des individus. Mais tu n'as pas de dextérité de ton côté gauche. Tu as 2 cerveaux. Tu as le cerveau droit qui contrôle ton côté droit à merveille, qui t'amène une dextérité musculaire vraiment extraordinaire, et qui t'amène aussi une capacité mentale, psychologique, tout au complet. Et le côté gauche, lui, pâlit de temps en temps comme un... Je pensais que c'était inverse, que ça allait... Pardon, le côté gauche, c'est okay, d'accord. Alors, ton côté gauche est hyper évolué, c'est droitier, OK? Et tu vas avoir l'autre côté qui est atrophié. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. Tu serais, normalement, en mesure d'être capable d'être isométrique cérébralement et d'avoir 2 cerveaux. Parce que l'homme a 2 cerveaux. Ils sont reliés ensemble par le corps calleux, qui va les arranger pour les faire travailler en harmonie. Mais l'homme a 2 cerveaux. Mais l'homme travaille avec un cerveau. Alors l'enfant, l'éducation de nos enfants, ben c'est de se vouer à développer leurs 2 cerveaux chez eux. Pas faire des enfants aberrés comme on l'est nous autres. Puis n'importe quand c'est le temps, vous autres aussi de commencer à apprendre. Tu sais, tu vas faire de l'équitation, tu contrôles la main droite, tu changes de main de temps en temps, hop, c'est différent. Même dans ta psychologie. Tu fais n'importe quelle chose, puis c'est différent. Alors, c'est un phénomène, tu peux développer encore ton hémisphère atrophié. Mais chez l'enfant, les 2 sont atrophiés. Et les 2 sont en croissance, faisant pas croître un plus que l'autre. Bon, alors les enfants du Verseau vont s'émerveiller et ils vont vouloir comprendre. Ils ont la faculté de comprendre, mais l'éducateur doit se vouer au développement des 2 cerveaux chez l'être humain, donc chez l'enfant. L'enfant doit aussi, de par l'éducation, raffiner ses sens. La société éducationnelle d'aujourd'hui enseigne à l'être humain qu'elle n'a pas à se défendre. On a un système de police.
on a un système de pompiers, on a un système d'ambulanciers, on a des forces militaires. Si vous faites attaquer, criez. Bon. Mais toi, t'es même plus capable de détecter une odeur de fumée chez toi si tu dors. Parce que si t'as pas un détecteur de fumée, tu brûles avec. C'est-tu stupide? On n'en trouve pas ce chien brûlé dans leur lit quand il y a des incendies. On les trouve pognés sur le bord des portes parce qu'on ne peut plus l'ouvrir. Mais le chien, là, il va donner l'alerte. Le chien, il meurt pas dans l'incendie brûlé parce qu'il dormait. À moins que ce soit un chien style caniche, un chien tapette, comme on dit, un chien qui est réellement, énergétiquement, vibratoirement relié à la psychologie de l'homme. Parce que ce chien-là va avec un genre d'humain et il va prendre le caractère de l'être humain. Alors donc, par aberration vibratoire, tu as certaines formes d'animaux qui vont finir par être aussi sans dessin que les humains. Je parle au niveau de leur instinct physique. L'enfant doit être capable, tu prends de l'eau, d'instinct, tu le sens en buvant. Tu goûtes avant d'avaler, t'avales après. Si c'est satisfaisant, tu peux boire. Tu te couches, puis t'entends les oiseaux, t'entends les chars, t'entends les tracteurs qui travaillent à côté, t'entends les pas dans la maison. L'enfant va être capable. Pourquoi, crime, que ton chien est capable de reconnaître le moteur de ton char quand t'arrives, de reconnaître tes pas quand tu montes tes escaliers, puis tu restes au 3e étage, puis que tes enfants sont pas capables? C'est parce qu'il n'y a plus de prise de conscience d'un côté. Bon, alors les enfants du Verseau vont être enclins à faire ça, alors on va les déclarer autistiques, on va les déclarer exceptionnels, c'est-à-dire un peu fous, on va les déclarer inadaptés, on va les déclarer un paquet d'affaires. C'est vrai qu'ils sont inadaptés parce eux autres naissent dans le mauvais temps, mais dans le bon temps pour eux autres parce qu'ils vont devenir des instructeurs. Mais dans le mauvais temps par rapport au système d'éducation. Mais ces enfants-là, on doit raffiner leur sens. Comment? Ben, il faut aussi que les adultes raffinent leur sens. Mais c'est intelligent aussi que les adultes raffinent leur sens. Toi, tu viens pour sortir de chez vous, puis avant d'ouvrir la porte, tu sais qu'il y a quelqu'un de l'autre bord. Un animal le sait. Mais l'homme a les mêmes sens. L'homme sent les mêmes choses, mais l'homme ne porte pas d'attention à ce que ses sens lui amènent, ce qui fait qu'en évoluant vers sa phase d'adulte, ces sens-là s'atrophient. C'est-à-dire que les récepteurs cérébraux s'atrophient parce qu'ils servent à rien. Alors, l'adulte, dans l'éducation du Verseau, va aussi se vouer à son développement sensoriel pour amener le développement sensoriel chez l'enfant. Alors, l'enfant qui va se promener en ville va détecter tout un paquet de choses. L'enfant qui va se promener en campagne va détecter tout un paquet de choses et automatiquement, l'enfant va privilégier la campagne à la ville. Mais c'est normal parce qu'il va avoir justement une affinité olfactive, gustative, visuelle, auditive, tactile et même perceptile. Il va percevoir donc d'autres sens que les sens conventionnels. Alors ça avec, c'est extrêmement important dans l'éducation et des adultes et des enfants de privilégier l'évolution sensorielle, le raffinement des sens. Le contrôle du corps chez l'enfant va se faire par un développement éducatif normal. Nos sociétés commencent à voir effectivement qu'on doit enseigner certaines formes d'éducation. Alors on a des jeux, on a des gros cubes qu'il faut mettre dans le bon trou, on a etc. Bon, ça va. Mais c'est génial. Mais ça, c'est simplement un palliatif financier. On découvre ça, alors on met des jeux sur le marché parce que ça se vend. Mais il n'y a toujours pas, disons, d'intelligence dans le phénomène de le faire. C'est toujours d'une manière pécuniaire. Ça là, le parent intelligent va profiter du phénomène pour amener des jeux de même. Mais le parent va devoir évoluer avec l'enfant, le parent du Verseau. Tu parles d'évolution, tu as parlé de démocratie tout à l'heure. De plus en plus, les gens, je parle surtout au Québec parce qu'il y a davantage, se dirigent vers ces genres de centres-là, vers cette sensibilisation, si tu veux, pour connaître davantage ce qui vient. On dirait qu'ils ont comme une alerte, une alarme en eux là, qui les avertit de quelque chose. Mais grâce à cette démocratie-là que l'on a quand même, on a cette possibilité d'aller dans ces c'est-à-dire que tu as une démocratie dans une démocratie, oui. D'accord? Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de la société, ça ne change rien. Ça peut pas rien changer parce qu'on est démocrate. Vois-tu, tu dois avoir... Ça, c'est des choses, disons, qui sont peut-être terribles à dire, mais tu dois avoir un royaume. Hein? On parle pas dans l'ésotérisme du royaume des cieux pour rien. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est que toi, tu vas là et tu es assujetti de A à Z à un phénomène manipulateur plus intelligent que toi. Aujourd'hui, on dit qu'on dirige, on dirige pas plus, on est manipulé par des forces sataniques, les forces astrales, les forces psychologiques. Bon, le royaume, c'est quoi? Dans n'importe quoi, quand toi, tu as accès à de la connaissance, c'est de la connaissance supramentale, c'est-tu parce que toi, tu décides que tu y as droit? Il n'y a pas de démocratie dans l'ésotérisme. Tu l'as ou tu l'as pas. T'es prêt ou t'es pas prêt. Mais il n'y a pas de démocratie dans l'ésotérisme.
Hein? Si tu es prêt à l'avoir, tu l'as. Si tu es prêt à la communiquer, tu la communiques. Mais c'est pas question de démocratie. Il n'y a aucune question de démocratie là-dedans. Ça serait le bordel général, comme ce l'est dans nos systèmes démocrates. Tu dois avoir réellement, disons, un royaume où tu dois avoir quelque chose d'intelligent qui dirige totalement tout le phénomène de l'éducation. Mais il ne le dirige pas parce que ça lui plaît. Il le dirige parce qu'il est intelligent et il est bâti, c'est son mandat de diriger. Bon, ça, on l'a pas dans notre société parce que chaque éducateur a sa propre philosophie. Un éducateur va dire, mais l'enfant doit apprendre à s'exprimer. Alors, je valorise les chicanes dans ma classe, comme ça, ils sont pas refoulés. D'accord, ils sont pas refoulés, mais ils ont tous des yeux beurre noirs. Est-ce que tu règles un problème? Tu règles rien. Hein? À un moment donné, tu bâtis un concierge qui, parce qu'il vient de chicaner, va acheter son fusil, monte au deuxième, puis tue les locataires. Parce qu'il s'est exprimé. Puis la société va s'exprimer aussi. Elle va le condamner. Tu as des phénomènes d'expressivité. Alors, chacun évolue comme il veut. Tu as des classes libres. Si l'enfant veut venir à l'école, il vient. S'il veut pas venir, il vient pas. Ben oui, mais c'est ridicule. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans? Absolument rien. Tu relègues ça à la psychologie de l'enfant. C'est pas la psychologie de l'enfant qui va déterminer quoi que ce soit. C'est son intelligence. Puis l'intelligence de l'enfant se fait sentir du moment qu'il vient au monde. Pas à l'âge de 3 ans. Tout le phénomène est passé à l'âge de 3 ans. Là, maintenant, il va développer les résultats. De 0 à 3 ans, c'est le temps. Hein? Le temps absolument important, c'est le temps dans l'éducation d'un être humain. Après 3 ans, l'enfant va développer ses résultats. Alors, de 0 à 3 ans, tu t'occupes pas trop de ton enfant, tu fais tes choses, etc. Parce que l'enfant communique pas suffisamment avec toi dans le langage qui t'intéresse. À un moment donné, ton enfant, vers l'âge de 8-9 ans, décide de faire du yoga avec toi. À l'âge de 12 ans, 13 ans, il est intéressé à tous les phénomènes, il s'émerveille, tout ça. Et puis à l'adolescence, c'est là qu'il y a le gros crash, c'est là que va se finaliser son transformation, l'enfant se drogue. L'enfant, il se lave plus. L'enfant se bat avec des groupes. L'enfant devient motard. Il fait une régression. Oui, mais comment ça se fait? C'est simple. C'est que de 3 ans à aller jusqu'à l'adolescence, il est assujetti à la vitalité de l'entourage. Donc, s'il y a un entourage qui est bon, l'enfant va être bon. Puis à un moment donné, lorsqu'il y a sa crise, ou ce que lui se libère de la manipulation astrale, donc du lien psychologique avec les parents, c'est là qu'il s'en libère, automatiquement, il devient lui. Et celui-là a été construit entre 0 et 3 ans. Alors, il devient lui. Et celui-là va être en lutte avec sa parcelle de 3 ans à aller jusqu'à l'adolescence, où il a été assujetti à l'astral de la famille, ou de la mère, ou du père, ou des éducateurs, et avec ce qu'il est lui réellement, et celui-là lui a été, cette programmation-là lui a été faite de 0 à 3 ans. Alors, ce qui fait qu'un enfant, il faut que tu l'abordes jeune. C'est sûr que après l'adolescence, donc une fois adulte, une fois qu'il a passé sa crise d'adolescence, l'enfant peut redevenir bon. Parce que il a un mélange entre ce qu'il est et ce qu'il a été construit, ses périodes réincarnatives, un mélange avec son éducation de 3 ans à aller jusqu'à l'adolescence. Mais l'enfant vire, tu ne peux jamais rien prévoir. Et l'éducation des enfants, c'est des choses prévisibles. C'est des choses totalement prévisibles. Si c'est fait d'une manière intelligente. Puis intelligente, comme je te dis tout à l'heure, ça ne veut pas dire que l'enfant va devoir ne pas écraser les fourmis. Non, l'enfant, il écrasera les fourmis. Il n'y a aucun problème. C'est qu'il y a des phénomènes structurels qui doivent être amenés dans l'éducation des enfants du Verseau qui vont permettre à l'enfant d'avoir une structure intelligente une fois adulte. Et cette structure intelligente-là, donc mentale, va s'exprimer tout au long de son éducation et tu vas avoir un enfant qui va exprimer beaucoup plus l'amour, beaucoup plus un sourire, beaucoup plus l'émerveillement, beaucoup plus la compréhension. Mais qu'est-ce qui frustre les adultes? C'est que ces enfants-là sont intelligents. Donc, ces enfants-là ne se sentent jamais coupables. Parce que c'est stupide de se sentir coupable. Ces enfants-là vont rechercher l'amélioration, mais ils vont chercher la compréhension. Et ces enfants-là peuvent te manipuler. Ils vont manipuler les professeurs et les parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence de comprendre un gros bribe de la psychologie, donc de l'astral de l'être humain. Est-ce que c'est Alors, ils comprennent l'astral des parents et des éducateurs, puis ils manipulent en maudit. Est-ce que c'est parce que ces enfants-là sont ce qu'on appelle le retour des Atlantes
Et quelle était l'éducation à ce niveau-là? Bon, le retour des Atlantes, faut bien comprendre que ça a une phase symbolique puis une phase réelle. Les Atlantes finales, avant la destruction des dernières îles Atlantides, parce que l'Atlantide, c'était plusieurs îles, donc la destruction de la plus grosse île Poséidonis, ou Poséidon, on peut l'appeler comme on veut, ces personnages-là qui étaient finalisants de la race rouge, la race atlantéenne, ok? Ces individus-là étaient des individus qui se sont réincarnés dans le début de la race blanche. Nous, les enfants du Verseau qui se réincarnent sont en potentiel ésotérique, en expression ésotérique, en symbolique ésotérique, les descendants, donc la réincarnation des Atlantes. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'individu en esprit Atlante qui nécessairement se réincarne dans l'individu terminal sixième race blanche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé sur la race rouge est en train de se passer à la fin de la race blanche. Tu as évidemment plusieurs entités atlantéennes qui vont se réincarner au Québec parce qu'eux autres n'ont pas pu achever leur finalisation évolutionnaire mentale. Donc, ils vont venir la finaliser au Québec, mais pas immédiatement. Ceux qui se croient Atlantes présentement, les Atlantes qui vont venir, la majorité, c'est dans 15, 20, puis 30, puis 50 ans qui vont apparaître au Québec. D'accord? Par contre, tu as la similitude énergétique ésotérique de ce qui s'est passé en Atlantide vers la fin apocalyptique de l'Atlante. Des Atlantes, donc de l'Atlantide. Alors, ce qui fait que la sixième sous-race rouge était de même nature que nos enfants qui naissent présentement. Mais ce ne sont pas les réincarnations présentement, ok, de la race atlantéenne. La majorité de ceux qui vont se réincarner dans la race atlantéenne vont le faire dans quelques années, pas immédiatement. Mais il peut en advenir les mêmes manifestations. C'est exactement les mêmes manifestations parce que c'est le même phénomène qui se passe. Et l'éducation du Verseau va devoir, justement, privilégier des choses. C'est pour ça que je te dis, moi, que les enfants qui naissent présentement, c'est ceux-là qui vont imposer la structure éducatrice. Pourquoi qu'ils vont l'imposer? Parce qu'ils vont la connaître. Pourquoi qu'ils vont la connaître? Parce que c'est une minorité de réincarnation atlante, qui, eux, ont vécu l'éducationna dans la dernière race terminante rouge. Alors, eux autres vont renaître présentement les quelques rares Atlantes qui vont réellement se réincarner dans les corps de nos enfants, dans la province, disons, du Québec et une partie de l'Ontario. Ceux-là vont venir, vont souffrir notre éducation, ils vont revivre mémoriellement leur éducation atlantéenne, donc antérieure, qui était similaire, avec les mêmes conflits sociétaires, et eux autres vont imposer une transformation. Mais la transformation dans l'éducation du Verseau, disons que les gros points, les gros critères bien importants, c'est qu'on doit imposer l'éducation. On ne doit pas attendre à ce que l'éducation vienne. Parce qu'automatiquement, les forces sataniques, les forces noires, les forces de l'astral vont prédominer sur le contrôle des énergies supérieures qui n'ont pas suffisamment de potentiel chez l'enfant pour en prendre possession. À moins que ce soit un enfant divin, ce qui n'est pas le cas pour la masse, hein, on n'aurait pas de problème. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on doit obliger l'éducation intelligente. Qui va l'obliger? Bon. Qui va l'imposer? Présentement, vois-tu, qui? C'est personne. Présentement, dans notre société, ça ne se fera pas. Ça va se faire, oui, par l'intermédiaire de certains catalyseurs ésotériques, de certains catalyseurs que tu peux appeler Melchisédek, de certains catalyseurs qui viennent de la race atlantéenne. Parce qu'il faut bien savoir que présentement, il y a une entité au Québec, il y a une entité surtout au Québec, mais dans le nord de l'Amérique, mais surtout au Québec, une entité qui a connu le Nazaréen, parce qu'une entité qui a été initiée par le Nazaréen, hein? Une entité qui est venue au monde en terre lémurienne, donc en terre noire. Cette entité-là a vécu la race atlantéenne. Cette entité-là a connu les problèmes d'éducation de la race atlantéenne. Cette entité-là a connu tout ce qui s'est passé au niveau de la race blanche parce qu'il a vécu quelques milliers d'années avec la race blanche. Et cette entité-là, présentement dans le plan ésotérique, donc dans le plan secret, va s'occuper justement d'imposer, donc d'ouvrir lentement la communication, la diffusion de l'intelligence éducationnelle pour que lentement les adultes du Verseau, donc les enfants adultes du Verseau, puissent commencer à s'occuper des enfants d'une façon pas versatile, mais du Verseau. Parce que versatile, c'est l'air du poisson. Ça. Alors, ce qui fait que toi, tu n'as pas d'enfants. Mais les enfants qu'il y a dehors, tu vas pas leur faire la morale.
Mais tu peux faire énormément dans l'éducation de ces enfants-là. Parce que les enfants appartiennent pas aux parents. Les enfants appartiennent à eux-mêmes. Mais les enfants appartiennent surtout à l'essence même évolutive de la planète Terre. Ces enfants-là, c'est toi. Puis c'est eux autres qui vont fournir des corps physiques dans les générations à venir pour te permettre à toi de te réincarner dans des corps puis dans un contexte où ce que toi, tu vas pouvoir te libérer de tes réincarnations, te libérer de la mort, te libérer de tous tes problèmes, de tous tes contextes limitatifs. Alors l'éducation, elle est importante. Pas l'éducation de mes propres enfants, j'en ai pas de propres enfants. L'éducation des enfants. Elle est importante, pourquoi? Parce que tous ceux qui sont ici vont revenir dans des enfants qui vont être éduqués par ceux qu'on va avoir éduqués. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre que l'éducation, c'est la base réelle. Vous voulez faire un réel travail dans l'univers, un réel travail ésotérique, c'est l'éducation. Pourquoi qu'on a tant d'écoles? Pourquoi que les grands initiés ont laissé des écoles initiatiques? Les écoles pour éduquer. C'est là le travail ésotérique, Mais le réel. En attendant tout ça, comment les parents, par exemple, tu disais qu'il était nécessaire d'être avec les enfants de 0 à 3 ans. C'est là que ça se Bon, on préparait. revient à la deuxième partie. D'accord. Parce que là, on va se faire couper. Merci.